Un jeune garçon abandonné et perdu au cœur d'une réserve faunique était assis sur la route. Ses sanglots résonnaient dans le silence. Puis, du buisson épais sortit un grognement sourd. Un énorme lion, les yeux fixés sur le garçon, émergea lentement, envoyant un frisson dans le corps de ce dernier. Les cris du garçon devinrent plus forts à mesure que le lion se rapprochait, et juste au moment où tout espoir semblait perdu, quelque chose d'incroyable se produisit. C'était une matinée ordinaire dans l'une des réserves fauniques d'Afrique du Sud, où l'air était encore frais et les sons de la nature ne faisaient que commencer à remuer. Mais ce jour-là s'avérerait tout sauf ordinaire. Un petit garçon de moins de 4 ans était laissé seul, assis au bord d'une route poussiéreuse. Son petit corps était penché, et il pleurait de manière incontrôlable. Ses sanglots résonnaient dans la réserve vide, un endroit où la beauté paisible de la nature rencontrait les dangers imprévisibles de la faune. Personne n'était à proximité, aucun véhicule, personne, juste le garçon et le vaste désert qui l'entourait. Comment il s'était retrouvé là était un mystère. La réserve n'était pas un endroit où les gens se contentaient d'errer, mais d'une manière ou d'une autre, il était là, tout seul. À distance, quelque chose attira l'attention de Scout, un grand lion qui errait librement dans la réserve. Scout avait été élevé ici, loin des dangers des braconniers et loin des regards indiscrets des touristes. C'était un lion féroce et fort, mais il avait quelque chose de différent en lui. Au cours des années, il avait développé un lien inhabituel avec les humains de la réserve, en particulier avec un certain ranger, Sam, qu'il avait sauvé quand il était un petit lion après la mort de sa mère. Scout avait passé des années à vivre aux côtés d'autres animaux, apprenant les voies de la nature. Mais ce matin-là, quelque chose se produisit. Il fit une pause, reniflant l'air. Son nez puissant détecta l'odeur de quelque chose d'inconnu. Suivant son instinct, Scout se dirigea vers la source. Lorsqu'il s'approcha de la route, ses yeux étaient fixés sur la petite silhouette assise là. Le garçon, inconscient de l'approche du lion, continuait de pleurer, ses petites mains essuyant ses larmes. Scout gardait ses distances, mais il ne partit pas. Au lieu de cela, il entourait le garçon comme s'il l'observait, l'étudiant. Il y avait quelque chose chez l'enfant qui faisait hésiter le lion. Est-ce la vulnérabilité dans les cris du garçon, ou était-ce simplement le fait qu'aucun autre animal de la réserve n'avait jamais été aussi impuissant? Le lion s'arrêta à quelques mètres de là, fixant le garçon. Ses yeux dorés ne le quittaient jamais. Puis, avec un rugissement profond et soudain, Scout émit un son qui fit écho à travers la réserve, secouant la terre sous lui. Les cris du garçon s'arrêtèrent instantanément, et pendant un instant, leurs yeux se croisèrent. Mais ce n'était pas une attaque, ce n'était même pas une menace. Scout n'était pas là pour faire du mal, il n'était pas en colère. En fait, il semblait essayer de communiquer quelque chose. Le garçon, maintenant figé, regardait le lion, ses larmes séchant sur son visage. Ce qui se passa ensuite était quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Lorsque le rugissement se tut, le comportement de Scout changea. Il ne recula pas, mais s'approcha, faisant les 100 pas autour du garçon, gardant un œil sur les environs. C'était comme si le lion essayait de protéger l'enfant, comme s'il attendait l'arrivée de Sam, le ranger. Lors de sa patrouille matinale, il n'avait aucune idée qu'un enfant s'était perdu dans la réserve, et encore moins que son bien-aimé lion Scout était maintenant face à face avec le garçon. Alors que Sam conduisait sa Jeep à travers la réserve, il n'avait aucune idée du danger qui le guettait. Il prit un virage, puis vit la scène qui fit battre son cœur et glaça son sang. Là, sur la route, Scout dominait le garçon, sa grande silhouette bloquant toute évasion possible. Le cœur de Sam se serra. Il appuya sur les freins et sortit rapidement de la Jeep, craignant le pire. Mais alors qu'il s'approchait, il vit quelque chose qui le choqua au-delà de toute croyance. Scout n'attaquait pas le garçon. Au lieu de cela, le lion montait la garde et le surveillait comme un protecteur. Le jeune ranger resta figé un moment, ne sachant pas trop quoi penser de la scène. Sam se tenait là, à quelques mètres, incrédule. Son cœur battait la chamade alors qu'il regardait Scout, le lion qu'il connaissait depuis qu'il était petit, se tenir de manière protectrice autour du garçon. Le lion, habituellement si puissant et féroce, semblait calme, presque doux. C'était comme si les deux partageaient une compréhension tacite. Le garçon n'avait pas bougé. Il était toujours assis par terre,
ses yeux écarquillés fixés sur Scout, hypnotisé. Ses larmes précédentes avaient disparu, remplacées par un air de confusion mêlé à de l'émerveillement. Sam fit un pas prudent en avant, sa voix à peine un murmure. « Eh, petit gars, tu vas bien ?» Le garçon répondit en regardant successivement Sam et Scout. Il était clairement effrayé, mais étrangement calme en présence du lion. Sam savait qu'il devait agir rapidement. Son premier réflexe fut de mettre le garçon en sécurité, mais il ne voulait pas faire de mouvements brusques qui pourraient effrayer Scout. Ce qui sembla être une éternité, il n'y eut que le silence. L'esprit de Sam s'emballait. Puis, il fit un autre pas lent en avant. Il pouvait voir le garçon maintenant, ses vêtements étaient déchirés et sales, son visage pâle et ses yeux écarquillés de confusion. L'enfant était clairement perdu. Alors que Sam s'approchait, il murmura encore plus doucement, « Cette fois, tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. Nous allons te ramener à ta place. » Scout, toujours immobile à côté du garçon, semblait reconnaître la présence de Sam, mais ne bougeait pas. C'était presque comme s'il attendait quelque chose. Sam s'arrêta lentement, fouillant dans sa poche pour sortir sa radio. Mais dès qu'il le fit, Scout tourna la tête et laissa échapper un grognement sourd. Sam se figea. Le grognement n'était pas menaçant. C'était un avertissement, quelque chose que Sam avait déjà entendu plusieurs fois dans la nature, mais c'était différent maintenant. Le grognement ne semblait pas être dirigé contre Samedi. Il ressemblait plus à un avertissement à quiconque ou à quoi que ce soit qui aurait mis le garçon dans un état aussi vulnérable. L'esprit de Sam commença à s'emballer. Y avait-il d'autres dangers dans la réserve? La famille du garçon était-elle en danger? Cette pensée fit tourner l'estomac de Samedi. Il n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment qu'il y avait plus qu'un simple enfant perdu. Alors qu'il se rapprochait lentement, Sam parla à nouveau, « C'est bon, Scout, j'ai compris. » À sa grande surprise, le grognement de Scout s'adoucit, presque comme si le lion comprenait les mots de Samedi. Le lion fit un pas en avant, donnant ainsi plus d'espace à Sam. Pour la première fois depuis l'arrivée de Sam, le garçon sembla respirer un peu plus facilement. Il se leva lentement, toujours en tenant son ours en peluche. Sam s'approcha rapidement de lui en s'agenouillant. « Où est ta famille ?» demanda-t-il doucement en essayant d'établir un contact visuel avec l'enfant. Le garçon ne répondit pas. Il secoua seulement la tête. Le cœur de Sam se serra. Le silence du garçon en disait long, il n'était pas seulement perdu, il était seul. Et quelque chose disait à Sam que le garçon était là depuis bien plus longtemps que quelques minutes seulement. Alors que Sam allait parler à nouveau, il entendit un véhicule s'approcher. Le bruit d'un moteur devint plus fort, et bientôt, une autre Jeep Safari tourna dans le virage. C'était l'un des autres Rangers, David, qui cherchait le garçon depuis qu'ils avaient reçu un appel des parents du garçon quelques heures plus tôt. David freina brusquement, les yeux écarquillés en voyant Scout et le garçon ensemble sur la route. « Est-ce qu'il va bien ?» cria David en sortant de sa Jeep, sa voix pleine d'inquiétude. Sam hocha la tête, gardant toujours un œil vigilant sur Scout, qui était maintenant retourné dans les buissons à distance. « Il est en sécurité maintenant, mais nous devons le sortir d'ici. » David s'est rapidement dirigé vers le garçon et lui prit la main pour le guider vers la Jeep. Le garçon, bien que clairement secoué, se laissa faire. Il avait été perdu dans la réserve depuis un moment, et la présence rassurante de Sam et de David semblait l'apaiser peu à peu. Il marchait lentement, mais il ne regardait jamais derrière lui, comme s'il avait compris que Scout ne le suivait pas, mais veillait toujours à distance. Alors qu'ils arrivaient près de la Jeep, Sam ne pouvait s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil à Scout, qui se tenait toujours là, dans l'ombre des buissons, les yeux brillants dans la lumière du crépuscule. Le lion ne s'était pas éloigné, il restait là, comme une silhouette silencieuse qui veillait sur le garçon. Sam n'avait jamais vu un tel comportement chez un animal, même dans ses années passées à travailler dans la réserve. Le lien qui unissait Scout et ce jeune garçon semblait hors du commun, presque mystique. David s'assura que le garçon était bien installé dans la Jeep avant de se tourner vers Sam. « On doit l'emmener à l'hôpital, dit-il d'une voix grave. Sam hocha la tête. « Oui, mais d'abord, nous devons découvrir ce qui lui est arrivé. » « Où sont ses parents ?» Le garçon, épuisé, baissa la tête, et ses yeux se fermèrent peu à peu, laissant échapper un léger soupir.
Sam observa en silence. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette histoire. Quelque chose d'inexpliqué. La Jeep démarra et s'éloigna lentement sur la route poussiéreuse. Sam, assis à l'arrière, observait la réserve qui s'étendait à perte de vue. Les arbres se balançaient doucement dans la brise du soir, mais l'air semblait lourd, chargé de mystères non résolus. Il se demandait si le garçon, en effet, avait été seul toute la journée, ou s'il avait été quelque part où il ne devait pas être. Il avait un pressentiment étrange. Il y avait des secrets enfouis dans cette réserve, des secrets qui ne se révélaient pas facilement. Quelques kilomètres plus loin, alors que la Jeep passait par les portes principales de la réserve, Sam remarqua quelque chose d'étrange. Au loin, dans la lumière déclinante du soleil, il aperçut Scout qui le suivait, silencieux, à une distance respectable. Sam se figea un instant. Le lion ne s'était pas éloigné du garçon, même après tout ce qui s'était passé. Il ne l'avait pas abandonné. Et maintenant, alors que la Jeep s'éloignait, il semblait toujours là, regardant, veillant. « David, dit Sam, sa voix presque un murmure, tu crois qu'il va nous suivre jusqu'à la sortie ?» David tourna la tête et scruta l'horizon, puis hocha la tête. « Je ne sais pas, Sam dit. Mais il y a quelque chose de spécial dans cette histoire. Scout n'est pas un lion comme les autres. » Sam ne répondit pas immédiatement. Il se sentait envahi par une étrange tranquillité. Peut-être que ce n'était pas simplement de la chance que Scout ait trouvé ce garçon. Peut-être que le lion savait que l'enfant avait besoin de lui, bien plus qu'il n'aurait pu le deviner. Peut-être qu'une connexion plus profonde existait, une sorte de pacte silencieux entre l'homme, l'animal et la nature. Ils arrivèrent à l'hôpital peu après, où les secours prirent le garçon en charge. Il était épuisé, mais il semblait toujours indemne. Les médecins commencèrent à l'examiner, et Sam attendit avec David, qui, lui aussi, semblait préoccupé. Il savait que ce n'était pas la fin de l'histoire. Il y avait des questions sans réponse, et Sam était déterminé à découvrir ce qui s'était vraiment passé dans la réserve. Alors qu'il se tenait là, dans la salle d'attente, Sam se tourna une dernière fois vers la fenêtre. Au loin, il aperçut Scout, se tenant toujours près de l'entrée de la réserve, comme s'il attendait, prêt à veiller sur ce garçon pour toujours. Le lion semblait confiant, sûr de lui, comme s'il savait que sa mission n'était pas encore accomplie. Sam prit une profonde inspiration, se sentant une fois de plus lié à cette nature sauvage qu'il avait appris à respecter au fil des années. Il avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais cette rencontre resterait gravée dans son esprit pour toujours. Il savait que la réserve, ce lieu magnifique et parfois mystérieux, avait une magie que peu de gens comprenaient. Et peut-être, juste peut-être, cette journée marquerait un tournant dans la relation entre les humains et les créatures sauvages de la nature. Et tout cela, grâce à un lion qui avait choisi de protéger un garçon perdu.